les rizières, une nature vraiment exceptionnelle. C'est vrai que finalement, sur les vidéos, vous allez dire mais c'est que du plat, c'est que de la paille, c'est que des terres. Mais c'est pas ça, les rizières. Les rizières de la Thaïlande, le Lisan. Lisan est la plus grande région de Thaïlande et évidemment ce sont éventuellement presque tous des paysans puisque la grande partie de riz qui se fait en Thaïlande se fait ici en Lisan. Alors pourquoi je vous dis, c'est pas que du riz, c'est pas que des terres, c'est pas que de l'étendue que vous voyez ici. Pourquoi je vous dis ça? Je ne suis pas né dans les rizières, je ne suis pas paysan, je suis devenu. Et comme je dis toujours, je suis revenu aux sources. Alors pourquoi je dis ça aussi? C'est que je me rends compte de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, que j'ai vraiment énormément de chance de vivre ici, de vivre dans cette faune. C'est la mienne, c'est mon paradis, cette faune qui est exceptionnelle, où je viens quasiment tous les jours, où je vais vous amener aussi pour découvrir beaucoup de belles choses. Mais pas que. La découverte, c'est aussi les yeux, c'est aussi le cœur, c'est aussi l'esprit, puisqu'on va ouvrir notre esprit et c'est ça que je vais vous dire. C'est que quand on est dans les rizières et qu'on se dit, il y a des centaines d'années, eh bien, il y avait des gens qui étaient là à faire du riz, à travailler les terres avec les buffles, que vous verrez évidemment. Donc avec toutes ces traditions que je vous montrerai, vous dites à ce lieu où je suis même là en train de filmer, il y avait des paysans qui venaient travailler le riz. Voilà. Et quand on se met dans cette posture et situation-là, on reçoit des super énergies. Surtout, c'est pour ça que je ne bouge pas la caméra, quand on voyait des arbres comme ça, on appelle ça, nous, des arbres sacrés. On les a mis, c'est pas pour rien. Ils sont dans les terres, ce n'est pas pour rien. Il y en a de moins en moins, je vous le dis. Vous en voyez un peu de partout, mais un là, un là, un là. Avant, il y en avait beaucoup. Alors pourquoi? Parce que ces arbres-là, et c'est ça que je vais vous parler dans cette vidéo-là, avec un peu de vent qui nous embête. C'est pour ça que je me suis mis dans la cabane de fortune, là, voilà. Je viens souvent méditer aussi. Il y en a plusieurs comme ça dans les rizières. Alors pourquoi je vais parler de ces arbres-là? Parce que ces arbres-là, à l'époque, régulaient les terres. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est ce qu'ils me disaient, ce que je vous raconte, ce que je vous dis, je ne les invente pas, c'est des questions que j'ai posées depuis maintenant 14 ans. Voilà, je pose beaucoup de questions et j'ai posé beaucoup de questions justement pour vous apporter à vous des réponses. Donc il me disait à l'époque il pleuvait plus que maintenant et ces arbres-là nous servaient d'ombre pour manger. Ils nous servaient aussi de réguler l'eau. Ces arbres-là n'ont pas de grosses racines qui vont dans la terre. Ces racines de ces arbres-là, je vais les remontrer ici, voilà, ces arbres-là, ces racines sont en surface et ça aime l'eau. C'est vrai que quand il y a la saison sèche, il n'y aura pas d'eau, mais ça va résister. Voilà. Mais quand il y a de l'eau, il va pomper l'eau. Alors, il régulait comme ça, malgré qu'il faisait aussi des retenues d'eau à la main. Et oui, ils se mettaient à plusieurs, parce qu'ils se donnent tous la main. Ils se mettaient à plusieurs, ils faisaient des cuves, des gros trous d'eau à la main. Et la terre, justement, de ces retenues d'eau, eh ben, ils en faisaient des buts pour justement que les rizières soient vraiment réparties et avec une petite clôture de terre et de bambou, évidemment. Et
c'est pour aussi réguler l'eau. Donc tout était basé sur la terre et l'eau. Et ces arbres-là, au fur et à mesure que les années ont passé déjà, il faut savoir qu'à l'époque, les rizières, on travaillait les rizières avec les buffles. Donc il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de rieuse, comme je les appelle, pour récolter le riz. Ça se faisait tout à la main. Et ça se faisait surtout, on n'avait pas de véhicule, automatiquement c'était les zébus, ou alors donc les vaches, hein, ou alors les buffles. Vraiment, c'était beaucoup les buffles. Et on pouvait passer à travers les arbres. C'est-à-dire, s'il y avait deux arbres presque côte à côte, avec le buffle, on passait et il n'y avait pas de problème. Maintenant, évidemment, on ne peut pas passer et c'est pour ça aussi qu'ils enlèvent un peu ces arbres-là. Mais, autre chose aussi, c'est que ces arbres-là sont interdits à la découpe. C'est le roi de Thaïlande qui a dit ces arbres-là ne seront pas coupés, on ne les coupera pas, ni pour faire du charbon, ni rien. C'est pour ça qu'on dit que c'est des arbres sacrés. Il y en a ils ont 200 ans, 300 ans, c'est énorme. J'en ai vu moi, des arbres qui étaient énormes et je vous montrerai ça évidemment. Bon, bien sûr, on va couper un arbre qui est malade ou qui a un problème, évidemment, ça vous le savez. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que on les a coupés parce qu'il pleut de moins en moins. Donc ça veut dire que s'il y a trop d'arbres sur la rizière, l'arbre va pomper beaucoup d'eau. Et il s'avère que des fois, on en a tellement coupé que quand il pleut beaucoup, justement, ce qu'on va faire, c'est que on va creuser dans les butées là, que vous voyez ici, pour faire partir l'eau des rizières, sinon le riz, il pourrit. Donc, même maintenant, voilà, il faut en sorte de réguler. Mais je vois que de plus en plus, les personnes à qui je parle, les paysans à qui je parle, ils me disent, avant, j'avais un arbre là, ça aurait été bien si cet arbre serait là, quoi. Voilà. Donc, ils s'adaptent avec l'évolution de la vie, hein, et on fait en sorte que ça aille bien. Je vais vous montrer aussi ces retenues d'eau parce qu'il faut parler de ces retenues d'eau qui sont très importantes aussi bien pour les rizières en premier temps. En deuxième temps, ça va être évidemment pour le poisson qui est dedans, les grenouilles qui sont dedans, les anguilles, donc tout ce qui est aquatique évidemment. Et pas que. Vous allez voir dans cette petite retenue où j'adore, je l'ai toujours vu depuis 14 ans que je suis ici, je l'ai toujours vu cette retenue d'eau. Et bon, ça va être vidé évidemment, mais toutes les années c'est la même chose avec ces nénuphars qui sont très très jolis. C'est un coin au milieu là qui fait sensation chaque fois que je promène en motorbike avec des Français, avec des Italiens, un peu avec tout le monde qui vient me voir. On s'arrête évidemment parce qu'ils veulent prendre des photos et c'est vrai que c'est magnifique. Après il y a d'autres coins, mais là c'est le plus près, vous pouvez venir même à pied ici. Donc voilà. Donc on parle de nénuphar. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que la fleur du nénuphar, qui est rose ici, ça sera pour la revente, pour les temples, ou alors des offrandes. Le propriétaire de cette retenue d'eau qui a ces terres-là, voilà, il va aussi faire des offrandes, bien entendu, à Bouddha, donc au temple. Ce qui va se passer aussi, c'est que ces nénuphars-là font des tiges. Et c'est là, et les feuilles. On va récupérer ces tiges parce que ça se mange. Et oui, on mange les tiges des nénuphars, c'est très très bon. Pour vous expliquer un peu le goût que ça a, c'est un peu comme entre l'asperge, le sanslifi. Enfin, voilà, il y a un goût qui est vraiment agréable. Là, en vous parlant, je me fais manger toujours par les fourmis. Faites attention aux fourmis à Nissan.
ils ont un venin et quand on n'est pas habitué, ça fait mal. Ça, je vous en parlerai sur une autre vidéo aussi. Donc, vous voyez que ces retenues d'eau sont vraiment très importantes. Les vaches viennent de tout le coin, il y en a de partout. Bon, dans la vidéo, je ne sais pas si vous en verrez. Là-bas, il y en a, mais sinon, au fond, là-bas, il y a vraiment tous les troupeaux des vaches. Et bien sûr, quand c'est l'heure de rentrer à la maison, ça passe par ici et ils peuvent s'arrêter pour boire. Puis après, nous, les bergers, ils ont un seau, ils ont toujours un seau avec eux ou une jerrycan et ils viennent chercher de l'eau. Donc là aussi, c'est important pour les vaches, pour les faire boire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important, quand je vous parle de la vie des rizières, c'est tout ça. Bon, vous allez me poser plein de questions, je pourrais parler pendant des heures et des heures sur les rizières, les pêcheurs, la cueillette aussi, qui s'est passé avec la cueillette des escargots d'eau. Moi j'appelle ça les bulots. Alors pourquoi je les appelle les bulots aussi? Donc je fais les questions et les réponses, évidemment. Parce que je ne suis pas en live et c'est vrai que quand je suis en live, on me pose des questions. Donc, pourquoi je dis les bulots? Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a certaines terres, des rizières, qui sont salées. Oui, la terre est salée et on extrait le sel de certaines terres. Il y a des endroits qui sont plus salés que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qui n'ont pas trop été exploités par les tracteurs, les bulldozers, les pelleteuses plutôt. Les pelleteuses, parce qu'on récupère la terre des rizières, on les creuse à chaque fois. Et la terre, on revend la terre pour les villages, pour faire les chemins, les choses comme ça. Donc ça, je vous en parlerai aussi un autre jour. Et en ayant les rizières salées, eh bien, justement, eh bien, les escargots, eh bien, ils sont salés. Et ils ont le goût du bulot. Ils n'ont pas le goût de la vase ni rien. Non, ils ont le goût du bulot. Et imaginez-vous aussi, c'est qu'on fait aussi la cueillette des crabes. Il y a des crabes de terre. Alors nous, on va appeler des crabes de terre. Mais quand vous les voyez, c'est vraiment des crabes qu'on a à Marseille, à Fos-sur-Mer, donc au bord de mer. Et oui. Donc c'est pour ça. Il y a aussi un peu pas des clovis, mais des petites coques aussi qu'on récupère dans les terres. Donc tout ça, je vous en parlerai. C'est pour ça que les rizières, j'adore les rizières. J'adore la mer, évidemment. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de la mer. Voilà. Mais j'adore les rizières parce qu'il y a toute cette histoire-là. Il y a toutes ces choses que j'ai appris grâce aux vieux. C'est pour ça que j'ai souvent dans mes paroles une passion et une tendresse pour les anciens, que ce soit les femmes, donc les vieilles et les vieux. Je les appelle comme ça, c'est pas un mot méchant quand je dis vieux ou vieille. Non, le contraire pour moi, vieux et vieille, c'est normal. On vieillira tous et j'espère en bonne forme. Voilà. Donc c'est grâce à eux que tout ce que je vais vous donner, tout mon savoir, je ne suis pas un livre, je ne suis pas une Bible, ça fait que 14 ans que je suis ici, bientôt. Et j'apprends sur le tas, et j'apprends avec la passion, c'est ça le truc. Ma passion, c'est les traditions, vous le savez, l'authenticité, ça aussi vous le savez. Je reste dans l'optique de... Vas-y, pêche. Là, regardez, je suis avec mon fils qui est là et tous les jours on vient à la pêche. Quand il n'y a pas l'école et quand après l'école, ben, on vient à la pêche. Mon fils est comme moi, comme j'étais en France, à son âge et même plus jeune, hein, depuis toujours il pêche. Donc je le laisse pêcher, je suis là à faire mes vidéos. Je suis là aussi à méditer du temps qu'il est là avec la nature, avec Gaïa. Donc, vous voyez, et le temps passe très vite, mes amis. Ça passe très très vite. Et quand le temps passe très très vite, eh bien, on essaye de faire du mieux possible pour que ce temps-là soit bon.
Regardez. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Par contre, ils me disaient qu'ils avaient des radios, comme nous, bien sûr, dans les années 80, même un peu avant, hein, on va dire 75 jusqu'à 80, des radios et tout comme ça. Puis voilà, c'est mon voisin qui garde les troupeaux, donc il a ses vaches à lui. Et plus loin là-bas, il y a les vaches du voisin, ainsi de suite. Donc ils se relient entre eux pour surveiller les vaches qui sont là dans les rizières. Alors pour parler des vaches aussi, il y a tellement de choses à dire. Tellement. Pour parler des vaches, pendant la saison du riz, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, on va dire avril-mai, les vaches vont rester dans les enclos. Alors ils ne vont pas être enfermés. Quand je dis les enclos, c'est qu'ils vont être plus dans les enclos que ici dans cet espace. Donc imaginez-vous que pendant, on va dire, les 5 mois de l'année, ils ne vont pas aller dans les rizières, à part, et ça ils le font. Ils ont à tour de rôle, ils bloquent une terre ou deux et ils disent, voilà, cette terre-là, je ne fais pas du riz cette année, on va les garder pour les vaches. Et les bergers, comme là mon voisin que vous avez vu dans le hamac, eh ben, il va donner un peu d'argent pour que ces vaches aillent sur le terrain. Donc ça va les faire sortir. Sinon, les vaches, on va les faire sortir évidemment tous les jours. On ne va pas les garder à part s'il pleut, mais sinon, tous les jours, on va les sortir, mais on va les amener au bord des routes. Parce qu'au bord des routes, il y a de l'herbe. Alors je ne dis pas ces routes-là, je dis les routes qu'il y a dans le village. C'est pour ça que vous verrez des vaches au bord des routes, ici et là. Il faut faire très attention si vous êtes en motorbike, parce qu'une vache peut vous débouler rapidement, surtout les petits veaux qui sont un peu foufous quand ils sont jeunes, et faire attention, hein. Voilà. Et les buffles, c'est exactement pareil. Donc la paille qu'on va récupérer des rizières, hein, bon là on la laisse là. Ce terrain-là, il laisse la paille ici. C'est le voisin. Hein. Pourquoi? Parce qu'il met ses vaches. Donc ces vaches, ils vont brouter la paille que vous voyez là. Elle y est. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc elle est là. Il y en a partout. Il n'a pas ramassé. Par contre, les vaches sont là. Et elles vont se régaler. Après, il y a des terres où ils vont passer le tracteur et ils vont faire des ballots de paille. Donc ça se fait de plus en plus. Ils ont des petites machines. Ça marche très très bien. Ça leur donne du travail. Et ils font des ballots de paille qu'ils amènent évidemment chez eux. Sinon, à l'époque, ils le faisaient la main. Avec des petits râteaux que je vous montrerai, qui sont faits en bois ou alors en bambou. Et ils ramassaient ça à la main, ils mettaient ça sur une charrette, ils amenaient ça évidemment chez eux, ils plantaient un pieu dans la terre et ils montaient la paille sur le pieu. Donc tout ça, je vous montrerai parce que ça reste encore dans les annales, ça reste traditionnellement. Il y a des villages où ils sont comme ça, où ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils se débrouillent eux-mêmes. Voilà. C'est à bas. Alors, il est en train de manger, c'est un peu comme les jujubes, c'est dans son arbre là. Voilà. Voilà, donc là, il va avoir un peu les vaches. Alors, je ne peux pas tout vous raconter, mes amis. Les vieilles vaches, comme là, elles sont attachées. Alors, il y a une grande corde. Évidemment, il y a peut-être 15 mètres de corde. Et du moment qu'elle reste là, les autres vaches vont rester à côté. Eh oui, regardez, là il va prendre la corde, vous allez voir. Alors il a une petite baguette, ça va piquer au cucu de la vache. Et là on est en train de changer d'endroit. Alors on pourrait les laisser ici, évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est long, et oui, c'est une vidéo qui est longue, mais
j'aime bien vous parler de ce que j'aime. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les vaches qui vont être dans un endroit ici, on va les laisser pendant X temps. C'est à la vue du paysan, je ne sais pas. Des fois, ils me disent 1 heure, des fois, ils me disent une demi-heure, des fois, ils me disent 2 heures. Donc, on ne peut pas vraiment vous dire on va les laisser 1 heure là, 1 heure là, 1 heure là. Donc, une fois qu'on va, comme il est en train de faire, rassembler le troupeau, vous voyez au fond là-bas, on va les faire changer de place. Pour quelle raison? C'est qu'ils vont être pendant, exemple, 1 heure sur cette terre où ils vont brouter. Ils vont manger. Mais qu'est-ce qui va se passer si on les laisse toute la journée là? Ils vont tout manger et tout ce qu'il y a sur la terre. Donc le lendemain ou dans 2 jours, il n'y aura plus rien. Donc on va les enlever. Mais ce qui est bien, c'est que pendant qu'ils broutent, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire... Voilà. Ils vont faire caca et ils vont faire pipi. Donc naturellement, les terres vont se nourrir de, on appelle ça de la pouille. Pouille, ça veut dire l'engrais, le caca des vaches, pouille. Et ils vont naturellement mettre leur caca, leur pipi dans les terres. Donc pas besoin de vitamines. Donc quand on dit vitamines, pas besoin de produits chimiques. Voilà, c'est pour ça qu'on fait circuler les troupeaux. Voilà, ça il faut le savoir. Après, dans les granges, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo. Dans les granges, on laissera le caca. Voilà, il y a un endroit qui sera au sec et un autre endroit où il y aura le caca. Et ils vont, fur et à mesure, enlever le caca, le mettre de côté. Et quand on va préparer les rizières pour faire la semence, c'est-à-dire semer, jeter le riz ou piquer le riz, eh bien, on va travailler la terre avec le caca qu'on va acheter. Donc ça coûte tant la remorque, c'est une petite remorque comme vous avez vu sur une autre vidéo. Hein. Et franchement, ça va être... Ah, lui, il a accroché. Ok. Attends, on y va. Voilà, c'est presque comme un live. Où ça, hein? Allez. Lâche, Boubou, lâche. Chacha, Boubou. Ah. Voilà. La Catanie. Voilà. Mon fils il me fait travailler là. Iniพ่อใหญ่ดูวัวพ่อใหญ่มาดูวัวดูวัวนี่ก็มาดูวัวนี่เพียนที่ตังเข็มเพียนที่ตังเข็มนี่เพียนLà, on a aussi les bergers. Une bergère. Rentre tes grands moutons. Allez, on pianne. Voilà. Donc, ils arrivent. Voilà. Et mais il y a qui cao. Il me lève. Qui n'a pas eu Khaoกับปลาต้มปลา ต้มปลาแซ่บปลาดุกปลาจน ชวน ปลาจนแซ่บ เสียบ เยอะๆนี่อันนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทำงานที่ตังเข้มล่ะมากๆปลาดีมากๆDonc voilà mes amis, voilà. Vous assistez à tout. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, évidemment, je vous répondrai. Si vous voulez venir en séjour chez Eric Thaïlande, voir l'authenticité, être avec les Thaïlandais et les Thaïlandaises, évidemment. Serbe. Ni pour y kin yer ni kin yer ไปเจ็ดของ แซ่บ แถบต้นนี้อร่อยนะ นี่อร่อยมากโอ้ยมากๆปีต้องใหม่นะIls ramassent les styles de jujube. Mais là, ils ont tout ramassé. Voilà, c'est ça.
ไม่ใหญ่นะมี มาดูนี่บน เนี่ยเต็มดินอยู่เนี่ย voilà มะม่วงมันถึงอร่อยอ่ะ Franchement, c'est voilà, ce que je vais vous montrer quand vous serez en séjour chez moi, c'est cette vie. Cette vie, ma vie aussi, c'est exactement ça. Et je ne changerai pas ma vie contre n'importe quoi. Voilà, c'est... En fait, il n'y a pas de valeur. Quand on vit bien et qu'on est bien, il n'y a pas de valeur. C'est pour ça que je vous dis très souvent, parce que je m'adresse à famille, amis, des amis très amis, n'allez pas à la recherche, ne courez pas à la recherche de l'argent. Justement, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est justement le contraire. Allez à la recherche de la vie, de votre vie, où vous allez être bien. Et vous verrez que l'argent passe quand même après. Moi, je passe des matinées, des soirées, des heures ici dans les rizières ou à autre, hein, parce que vous savez que je suis beaucoup à droite, à gauche, que ce soit dans les marchés, dans les temples, des choses comme ça. Mais il vaut mieux des fois avoir pas beaucoup d'argent, vivre bien, sainement et vivre... enfin, moi, je vis bien ici et regardez, voilà, je suis avec mon village, avec les vieillards, les vieux, les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez de plus quand vous savez que vous pouvez compter sur vos voisins, famille. Voilà, je ne peux pas mieux dire que ça. Donc ne courez pas après l'argent. Courez après la vie. Après une vie saine et bonne. Et donnez ça à vos enfants. Leur montrez pas l'exemple de courir pour de l'argent. Que vous redonnerez évidemment dans des endroits de consommation, dans des endroits où vous n'avez même pas besoin d'aller. Mais bon, c'est comme ça. Et courez pas après l'argent parce que vous allez le redonner aux impôts. Voilà, ici il n'y a pas d'impôts, il n'y a qu'une bonne vie. Voilà, regardez Poya, comment il est tranquille, il est super. Il a fait changer ses vaches, il va revenir, il va s'installer ici. Voilà, il y a 2 hamacs, des fois il y en a 3. Ils vont parler et que du bonheur, quoi. Allez, bye bye mes amis.